Bon, on documente le réel pour de vrai. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. I'm back, bitches! Là, je fais quelque chose de bizarre. On va essayer de filmer style documentaire. Fait que mon chum est à la caméra. Puis j'essaie de faire quelque chose de moins statique. OK, on essaie des affaires, je sais pas ce que je fais. Puis là, j'ai une amie qui dit que quand je dis ça, j'ai l'air de pas m'assumer. Mais l'affaire, c'est que je m'assume. Que je sais pas ce que je fais. En tout cas, bref. Allô? Bye-bye. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça te stresse plus que je sois là. Oui. Allô? Je suis revenue de mon psy hier, puis on avait décidé de garder Simone à la maison, fait que j'ai pas pu filmer hier. Fait que là, je voulais juste faire un recap de ma séance hier avec mon psy. C'était une petite séance puis une grosse séance en même temps, comme tout le temps, mais pas de la façon que je pensais. C'est-à-dire... Je sais pas si je devrais parler de la partie formation en premier ou de parler de mes parties émotionnelles en premier. Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, tu parles de ton rendez-vous. Fait que parle de tes émotions, de tes parties émotionnelles. Non, mais moi, dans mon rendez-vous, on a parlé de la formation, c'est que je Tu veux... veux pas parler à la fin? Non, au début. Ah. Bon. C'est que j'ai vraiment envie avec Thierry, ça va pas bien notre quotidien. Bon, ben, vous en êtes rendu compte, c'est assez évident. Là, je suis en train de... Je sais pas si c'est intéressant de parler de ça, mais en tout cas, je vais en parler pareil. On est en train de faire le montage d'un épisode où est-ce qu'on est allé en Guadeloupe, puis c'est nous qui sommes en Guadeloupe, genre, c'est le plus beau décor ever. C'était un super beau voyage-ish, mais on n'a pas bien dormi, fait que notre santé mentale allait pas bien, puis on fait juste se plaindre sur tout le footage que j'ai filmé. C'est juste nous qui se plaignons qu'on haït notre vie. Puis je trouve ça vraiment déprimant de regarder ça après coup puis de juste voir plein de belles images de la Guadeloupe puis d'être comme comment ça se fait qu'on n'est pas capable de profiter des affaires, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir nice thing, d'avoir un beau voyage, d'avoir quelque chose puis de juste en profiter. On dirait que tout le monde alentour de nous profite de leur vie puis ils font des affaires puis ils peuvent en profiter puis sont juste des êtres humains. Puis nous, on struggle vraiment avec notre quotidien, on chicane beaucoup, il y a beaucoup d'accrochages, on a de la misère à gérer notre parentalité. Puis genre, ma thérapie, oui, je nettoie mes parties émotionnelles, je nettoie tout mon trauma, mais ça, c'est comme dans le passé. Oui, ça a des impacts sur le présent, mais c'est comme tout nettoyer mon passé pour partir à neuf. Puis là, cette année, j'avais comme envie qu'on fasse une formation ensemble, moi puis mon chum, pour atteindre le prochain niveau dans notre couple, dans notre vie professionnelle, parce que je veux trouver des outils, je veux que, genre, qu'on s'aide, qu'on aille mieux, que genre, ça soit moins déprimant à faire les vidéos, puis à chaque fois de dire, genre, ça va pas bien, puis chialer, puis non, je sais pas comment faire pour pas tout le temps chialer, fait que là, je voulais faire ça, mais évidemment, c'est une formation un peu de psychologie, fait que je voulais en parler à mon psy pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait, pour savoir est-ce que ça va nuire à ma thérapie, puis là, j'en ai parlé à mon psy, puis il était vraiment pas chaud à l'idée. Mais tu sais, il m'a donné son impression, genre, à chaud, puis après ça, il était comme, tu fais ce que tu veux. Mais ce qu'il a dit, qui était très pertinent, c'est, je vois pas comment qu'une formation de psychologie va faire vraiment des changements à l'intérieur de vous, parce que la seule chose qui peut faire des changements, c'est, au final, ça passe toujours par les émotions. C'est-à-dire, il y a l'intellectualisation, ce que je faisais toute ma vie, c'est tout intellectualisé, puis il y a l'expérientiel, puis faire une formation, ça touche pas à l'expérientiel. Fait qu'il dit, je ne sais pas comment ça peut changer des choses chez vous psychologiquement, d'apprendre des affaires avec votre tête. Fait que là, ça m'a un peu déstructurée parce que j'étais comme, c'était genre la bouée de sauvetage à laquelle je me raccrochais. Parce que, vu qu'on focus tout le temps sur le EMDR, l'ensemble de ma vie, puis les problématiques qu'on rencontre, on les aborde pas souvent parce que je veux tellement focusser sur nettoyer tous les traumas rapidement. Peut-être que ça, c'est pas la bonne affaire qu'il faut faire. Après ça, on a embarqué dans le nettoyage. On a nettoyé un petit souvenir qui était vraiment genre un mini-souvenir, pas beaucoup d'émotions, ça a été full vite le nettoyer. Puis après ça, on est arrivé sur le souvenir, un gros souvenir. C'était comme un souvenir fondateur, mais c'est parce que sur
la ligne du temps, on est comme rendu dans ma vingtaine à nettoyer des souvenirs parce qu'on commence de ma naissance, puis on nettoie chacun des souvenirs sur une ligne du temps en ordre pour être vraiment sûr, puis on fait ceux qui sont significatifs, puis c'est toujours la partie émotionnelle qui nomme le prochain souvenir, qui dit oui, c'est bien celui-là qui est significatif, oui, c'est le prochain sur la ligne du temps. Puis quand on est rendu dans la vingtaine, on est proche de la fin parce que habituellement dans le cerveau, c'est à peu près genre aux alentours de la vingtaine, genre à peu près 27 ans, en tout cas les autres parties émotionnelles, c'est à peu près ça, qu'il arrête d'avoir des souvenirs traumatisants. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas le cerveau c'est de même, ça maturit, I guess, je sais pas. Fait que là on sait qu'on approche de la fin de la partie confiance en soi, puis il n'y avait pas eu de gros souvenirs charnières qui avaient genre bougé quelque chose comme Catherine. À un moment donné, j'ai complètement perdu pied parce que je savais plus comment être en relation, parce qu'on avait atteint, puis habituellement c'est au début qu'on atteint les souvenirs qui sont genre charnières, qui changent vraiment quelque chose. Puis là, c'était genre un souvenir charnière d'un moment donné que je me suis fait rejeter par un gars. Puis c'est vraiment une histoire qui n'a pas vraiment existé, là. C'était tout dans ma tête. Puis là, ça, c'était le souvenir charnière. Puis là, on a nettoyé « Je suis grosse ». Puis là, on a réinstallé « Je suis mince ». Puis là, comme, c'était genre, je me suis mis à pleurer. Après le nettoyage, je me suis mis à pleurer. Puis là, mon psy était comme « OK, qu'est-ce qui s'est passé? » Parce qu'habituellement, c'est pendant le nettoyage que je pleure parce que c'est les émotions traumatiques qui remontent à la surface. Puis là, c'était comme après. Puis là, j'étais comme, c'est des pleurs de soulagement. C'est comme si, genre, tout d'un coup, Elisabeth était comme soulagée de la dichotomie de sa ligne de thématique, c'est-à-dire, est-ce que je suis grosse? Est-ce que je suis mince? Non. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a donné un discours qui était comme, dans le fond, on s'en fout de quoi j'ai l'air, en autant que je suis bien dans ma peau. Puis là, en revenant, je me sentais vraiment bien dans ma peau, je me sentais vraiment... Je fais juste regarder, il reste combien de temps? Je me sentais vraiment bien dans ma peau, je me sentais plus légère et tout, mais l'affaire, c'est que c'est ça que j'avais peur de faire cette thérapie-là, c'est l'espèce de... Je voulais que nettoyer mes traumas, ça fasse en sorte que je devienne mince. Je suis conne, je le sais, mais on dirait que genre... Puis ça, c'est root in trauma. Fait que là, c'était mes parties émotionnelles qui étaient comme ce qu'on veut dans le fond, c'est être mince. Puis là, j'avais peur que nettoyer mes traumas, ça fasse en sorte que je sois juste à l'aise avec mon poids tel qu'il est présentement. Puis ça me déçoit. Fait que ça l'a fait après coup que j'étais vraiment comme déçue parce que j'étais comme... Évidemment que la vie, c'est plus nuancé que d'avoir des rêves puis de les atteindre puis que ce soit tout parfait puis que, genre, être mince, ça veut dire... Parce que moi, ça a toujours été... Être mince, ça veut dire obtenir tout ce que je veux dans la vie, être aimé, être désirable, avoir une carrière, blablabla. Fait que là, c'est comme... S'il faut que je fasse le deuil de ça parce que c'est tout ça, c'est comme un rêve de trauma qui est genre un fantasme dans lequel j'avais mis toutes mes émotions de honte, je les avais mis dans ce rêve-là, puis j'étais comme, plus je suis mince, moins j'ai honte. Mais là, c'est vraiment difficile pour moi de faire comme... J'avais l'instinct que c'est ça que ça allait faire, c'est-à-dire d'être décevant, d'être comme, ben dans le fond, je vais juste nettoyer mes traumas, puis je vais juste m'accepter tel que je suis. Puis c'était pas ça que je voulais. Puis je suis déçue aussi parce que j'étais comme... Je voulais vraiment faire la formation. Puis là, je le sais plus si je veux faire la formation. Puis là, il faut qu'on en parle avec Thierry, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que je suis comme... Est-ce que ça sert à quelque chose dans notre année de vache maigre? Ou est-ce que mon objectif, c'était de rembourser mes dettes, qu'on prenne beaucoup d'argent puis qu'on investisse dans une formation, que j'étais comme... Non, mais ces outils-là vont me permettre de, encore plus pour le restant de ma vie, d'avoir les meilleurs outils pour avoir une meilleure gestion financière. Puis tout ça psychologiquement, genre. Puis comme le fait qu'il a dit « Ouais, mais il n'y aura pas la partie expérientielle, donc ça risque de rien changer. » Je suis comme « On va-tu mettre 7000 $ dans les poubelles? » Puis juste pour pas me sentir honteuse, parce qu'en ce moment, ma vie est extrêmement, extrêmement terrifiante, parce que je suis comme... Je pars un nouveau projet, mon identité est genre wipe, là, partie émotionnelle par partie émotionnelle, comment que je me percevais avant, comment que je me sentais tranquillement être en train d'être toute nettoyée, que des fois, je sais plus à quoi m'accrocher. Genre, je me suis toujours accrochée à « je vais réussir ma carrière de comédienne », puis là, c'est comme... Je suis en train de laisser ça partir, puis là, je suis en train de laisser partir le fait de l'obsession de vouloir être mince. Puis là, c'est tellement effrayant. Puis là, c'est comme, j'ai rien à quoi m'accrocher parce que ça veut dire que il va falloir que je me réfère à moi. Puis il va falloir que je fasse toutes les choses
en n'ayant rien à l'extérieur à quoi m'accrocher. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est comme si c'était des bouées de sauvetage, puis là, tout d'un coup, genre, mon psy, il est arrivé, mon psy. C'est pas lui, là, mais tu sais, je veux dire, la thérapie a fait en sorte que, genre, les bouées de sauvetage que je voyais à l'horizon, que j'étais comme, faut juste que j'atteigne cette bouée-là. C'est comme s'il y a eu un gros... le soleil s'est levé, puis là, j'ai vu que, dans le fond, c'était pas des bouées de sauvetage pantoute, puis que c'était... Fait que là, je suis comme, OK, je suis toujours dans la mer. C'est toujours la tempête. C'est toujours effrayant. Puis là, j'ai plus ces bouées de sauvetage-là parce que c'était juste des mirages. Hein. Puis plus que j'essayais de les atteindre, plus que, genre... je m'épuisais à essayer de nager. En tout cas, je sais pas si cette métaphore-là fait du sens. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ça fait du sens. Expliquer comme ça, oui. C'était le fait que ça paraissait comme des bouées de sauvetage, mais ça l'était pas. Ouais. Puis là, si je reviens dans mon corps, il y a plein de larmes qui montent. Parce que dans le fond, en dessous de tout ça, j'ai juste peur. Je suis juste terrifiée. Je suis juste terrifiée pour l'avenir. J'ai peur qu'on se laisse. J'ai peur de fuck-upper ma fille de plein de façons que j'aurais pas vu venir. J'ai peur qu'on n'ait jamais d'argent à cause de moi. À cause que j'ai tout le temps des plans de marde de comme... Ah, on a un petit peu plus d'argent que d'habitude, on va tout le dépenser. Je suis juste terrifiée pour l'avenir. C'est tout. Mais effectivement, il y a pas de décision facile, ça c'est sûr. Ok, bye.